Ben, c'est l'heure d'aller rejoindre Julien Mboni. Bonjour. Oui, bonjour François. Deux sujets aujourd'hui, Julien, Google et Disney. Oui, deux gros sujets. Oui. En fait, cette semaine, on apprenait beaucoup de choses, à la fois concernant Tesla, qui a failli être acquis par Google en 2013. Donc, cette nouvelle-là, vraiment, on apprend qu'Elon Musk était en discussion avec son bon ami Larry Page. Ça aide quand même. Et puis, à ce moment-là, il y avait un deal qui était sur la table. Puis il faut comprendre pourquoi. C'est que Tesla avait de la misère avec ses précommandes du modèle S. Donc, son modèle, c'était que les clients payaient en avance leur véhicule, puis ils étaient livrés plus tard par Tesla. Mais la demande n'était pas vraiment là, puis il y avait de la misère en plus à livrer les véhicules qui avaient été achetés. Fait que le deal qu'il a réussi à signer en secret, qui allait être signé en fait, là, c'est que la compagnie allait coûter 6 milliards de dollars en capitalisation, plus 5 milliards en frais d'expansion d'usine. Mais ça ne s'est pas passé. Pourquoi? Parce que le 8 mai, la compagnie a divulgué son premier bénéfice net. Puis par le même moment, elle était en mesure de rembourser là, un prêt gouvernemental de 400 millions de dollars. Alors donc, ça allait beaucoup mieux, là. Oui, ça allait beaucoup mieux, mais cette année-là, vraiment 2013, là, ça a été critique pour Tesla. Et puis quand on regarde son rendement aujourd'hui, ben, depuis ce jour-là, c'est 300% de rendement. Donc, il a bien fait d'être patient, on va dire. Bon, alors que Google est en train de prendre une intégration verticale, Google, on connaît, c'est pas strictement le moteur de recherche, c'est beaucoup plus que ça. On s'en va vers la téléphonie maintenant. Exactement. Donc, pourquoi j'ai sorti cette nouvelle, c'est qu'on a eu cette semaine l'effet qu'ils se lancent leur projet Phi pour la téléphonie. Donc, Google se lance là, en quelque sorte dans le même marché que TELUS, Bell, Rogers puis Vidéotron. Et là, ils vont pouvoir offrir des forfaits de téléphone. Et puis, écoutez ça bien, c'est des appels limités partout dans le monde pour 20 Bon, et puis, par la suite, vous avez 10 pour chaque gig d'Internet que vous voulez utiliser. C'est énorme. Oui. Ils vont faire ça comment? Ben, ils ont les moyens. Il faut comprendre que c'est dans le top 5 des plus grosses entreprises dans le monde. Mais il faut savoir que ça fait partie de l'intégration verticale de Google. Et en ce moment, ce que les gens ne savent pas beaucoup, c'est que Google est déjà dans la fibre optique aux États-Unis. Oui, mais c'est ça, dans là. 9 pays. Avec Google Fiber, là, ben, en fait, c'est Google Fiber, là. Si vous me permettez, disponible aux États-Unis présentement. Je connaissais pas ça, moi. Je savais pas qu'il était dans la fibre optique. Puis ça, c'est depuis 2010. Ils sont dans 9 pays aux États-Unis, puis ils font de l'expansion. Donc, à chaque année, là, il y a de plus en plus de... pas de 9 pays, mais 9 États, excusez-moi, aux États-Unis, puis ils font de l'expansion en plus avec ça. Mais vraiment, ce qu'on voit, là, c'est le prochain projet que je voulais vous parler, le prochain Loon. C'est qu'en fait, là, ce projet-là, en ce moment, pour avoir Internet, c'est via la voie terrestre. Donc, ce sont des tours de contrôle, la fibre optique. Mais Google est en train de développer un nouveau réseau que l'Internet va être transmis du haut des airs, à l'aide de ballons. Pardon? À l'aide de ballons. Ah oui! Puis encore une fois, ça fait 5 ans que ce projet-là est en vogue. Ils ont réussi à faire un test concluant en Nouvelle-Zélande. Donc, grosso modo, là, ce sont des ballons qui ont des transmetteurs Wi-Fi et ils sont situés à 6000 pieds au-dessus de la Terre. Puis ces ballons-là s'alimentent avec l'énergie solaire. Donc, le jour, ils emmagasinent l'énergie solaire. Comme ça, le soir, ils sont capables de fonctionner. Et il y a vraiment un réseau donc, qui circule dans le ciel à l'aide des courants. Là, donc, ils profitent là, des vents et des courants. Donc, le seul petit point négatif en ce moment, c'est que la durée de vie de ces ballons, c'est juste 60 jours parce qu'il y a beaucoup de pression atmosphérique, des choses comme ça. Mais c'est vraiment en développement et ça marche. Donc, ils ont réussi à faire un nouveau réseau du haut des airs là, en Nouvelle-Zélande. Bon, je sais que déjà la connectivité Internet via satellite existe, mais ça fonctionne dans un sens seulement, malheureusement, parce que quand on veut retransmettre, on est obligé de passer par les liens terrestres, sauf qu'on peut recevoir... donc, ça serait une nouvelle façon de faire complètement, là. Vraiment, puis ce nouveau projet va avoir un impact énorme, parce qu'il faut comprendre en ce moment qu'il y a 4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet. On est juste 2,7 environ, là. Donc, c'est pas beaucoup. Et puis, Internet, avec ce nouveau projet, il va être accessible partout dans le monde. Bon, et donc, là, dans un but de baisser les coûts, bien sûr. Là. Exactement. Puis, il y a une autre chose, c'est que on est capable en ce moment de faire de la vidéoconférence via Internet, avec Skype, des choses comme ça. On est capable aussi d'appeler via Internet.
Donc, si ce projet-là marche, tout ce qui est téléphonie, les lignes téléphoniques, ça va disparaître parce que tout va pouvoir être fait via Internet. Donc, c'est pour ça que ce projet a un impact énorme sur la manière que les communications vont être faites. Parlons cinéma maintenant. Merci à vous.